Le Sénégal attire la Chine, une nouvelle ère économique sous l'impulsion d'Ousmane Sonko. Fini le temps où le Sénégal assistait en simple spectateur aux grands sommets internationaux. Sous la houlette du Premier ministre Ousmane Sonko, le pays change de cap et adopte une stratégie offensive, aller chercher les investisseurs au lieu d'attendre qu'ils viennent. Ces derniers mois, le chef du gouvernement a multiplié les tournées économiques, d'abord dans la sous-région ouest-africaine, puis en Chine et en Turquie. Et déjà, les premiers résultats se font sentir. Le géant asiatique intensifie sa présence à Dakar. L'Exim Bank de Chine en première ligne. Le 4 août 2025, un rendez-vous discret mais stratégique s'est tenu dans la capitale sénégalaise. Le ministre de l'économie, Abdou Assar, a reçu Yang Dongjing, vice-présidente de l'Exim Bank of China, l'un des instruments financiers les plus puissants de Pékin. Loin d'être une simple banque, l'Exim Bank est un véritable bras armé de la diplomatie économique chinoise. Elle finance les grands projets d'infrastructure à travers le monde. Routes, ports, chemins de fer, zones industrielles. En Afrique, elle a notamment soutenu le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, qui a transformé le commerce éthiopien, et l'expansion du port de Mombasa au Kenya. La visite de cette délégation à Dakar marque donc une étape clé. Le Sénégal est désormais identifié comme un partenaire stratégique par Pékin. Des provinces chinoises en mission au Sénégal. Quelques semaines plus tard, le 1er septembre 2025, Dakar a accueilli une délégation de la province de Henan, région chinoise en plein essor. Henan se distingue par son modèle de développement durable et innovant. Tourisme, agriculture irriguée, aquaculture, technologie et dessalement de l'eau de mer. Le ministre Abdourahmane Sarr a profité de cette rencontre pour annoncer un projet ambitieux, la création d'une cartographie des pôles territoriaux sénégalais afin d'établir des jumelages avec d'eux. Favoriser les partenariats directs entre territoires, au-delà des accords entre États. Une approche plus concrète, plus proche des réalités locales. Dans la foulée, une autre délégation venue de la province industrielle du Shandong a foulé le sol sénégalais. Véritable moteur économique de la Chine, le Shandong veut partager son expérience industrielle et son modèle de zones économiques spéciales. Les discussions ont porté sur les investissements productifs, le développement du secteur privé et la coopération technologique. Une stratégie chinoise à plusieurs niveaux. Ces visites successives illustrent une offensive coordonnée de la Chine au Sénégal. Pékin agit simultanément sur 3 fronts. Financier, avec l'Exim Bank et ses grands projets d'infrastructure. Territorial, via les jumelages régionaux proposés par Henan. Industriel, avec le transfert de savoir-faire du Shandong. Le message est clair, la Chine ne veut plus être un simple bailleur de fonds, mais un partenaire structurel du développement sénégalais. Une opportunité historique pour Dakar. Pour le Sénégal, cette dynamique ouvre des perspectives inédites. Des financements massifs pour moderniser les routes, ports et chemins de fer, des partenariats régionaux capables de dynamiser l'agriculture, le tourisme et la pêche, et surtout, un transfert de compétences industrielles pour accélérer l'emploi et la transformation locale. Si le gouvernement sénégalais parvient à négocier avec rigueur et à protéger ses intérêts stratégiques, cette coopération pourrait devenir un levier décisif vers l'industrialisation, la souveraineté économique et l'amélioration du quotidien des populations. Le Sénégal ne se contente plus d'accueillir les investisseurs. Il façonne désormais sa place dans le nouvel échiquier économique mondial.